Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment il faut faire quand on est élève pour utiliser OneNote. Vous allez avoir besoin d'ouvrir votre navigateur internet, de taper l'adresse portal.office.com, puis de vous connecter avec le nom d'utilisateur qu'on vous a donné qui se termine par @msoj23.fr ainsi que le mot de passe qui vous a été communiqué. Une fois celui-ci saisi, vous pouvez choisir de rester connecté, ça vous évitera de retaper le mot de passe à chaque fois. Vous arrivez alors sur une interface qui vous permet d'accéder à plusieurs services. Celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est OneNote. Donc vous allez appuyer dessus. Une fois que ce menu s'est ouvert, vous allez appuyer en haut sur Bloc-notes pour la classe. Ça vous permettra d'accéder à tous les blocs-notes que les enseignants ont préparés pour vous. Ici, je vais par exemple ouvrir le bloc-notes de mathématiques des 5e C. Donc, vous l'avez peut-être vu, je suis l'élève pré numéro 1 et je suis donc en cours de mathématiques en 5e C. Et on va voir comment je fais pour utiliser ce bloc-notes. Donc, le chargement peut prendre quelques secondes. Ensuite, sur la gauche, on voit que ce bloc-notes se découpe en 3 parties. Une première partie qui s'appelle mode d'emploi, avec à lire impérativement, et une petite explication sur comment utiliser l'application si vous disposez de l'application OneNote. Une deuxième partie qui est la bibliothèque de contenu. Ici, par exemple, pour les 5e C, elle contient toutes les leçons qu'ils ont fait depuis le début de l'année. Donc il y a aussi les activités, les exercices qu'on a fait en classe. Ce sont des documents qu'on peut consulter, mais qu'on ne peut pas modifier. Il faut bien le retenir. Dans la bibliothèque de contenu, on peut juste regarder. En dessous, il y a une partie qui s'appelle Pré numéro 1. Vous voyez là, elle est en train de se charger. Qui là va être une partie dans laquelle je peux écrire. Donc dans cette partie, pour moi, il y a la partie Mes exercices, où je retrouve toutes les fiches de travail qui ont été données depuis le début du travail à la maison. Donc aujourd'hui, c'est la fiche numéro 7 qui est à faire. Donc sur ce document, je vais pouvoir écrire au clavier. Je vais aussi pouvoir insérer, par exemple, un tableau, comme on va le voir juste après. Je peux aussi insérer une image, si elle est enregistrée dans mon ordinateur. Je peux aussi insérer un fichier. Imaginons que vous vous êtes enregistré, c'est un cours de langue, vous pouvez aussi l'insérer. Même un document Word peut être inséré à l'intérieur. Si vous vous êtes trompé comme moi à l'écran, vous pouvez revenir en arrière en annulant la dernière action. Donc là, on voit que je vais insérer une image donc à partir du fichier, donc ça veut dire enregistrer sur votre ordinateur. Donc là, j'annule parce que je ne souhaite pas insérer spécifiquement d'image. On peut aussi dessiner, il y a un outil de dessin qui peut être pratique quand on n'arrive pas à faire la forme qu'on veut avec le clavier. Donc pour répondre parfois à certains exercices, ça peut s'avérer pratique. Il y a une gomme aussi, bien sûr, si on se trompe et qu'on veut gommer. Quand on a terminé, il suffit de fermer l'onglet, l'enregistrement est automatique. Si vous êtes plusieurs à utiliser l'ordinateur, pensez à vous déconnecter, ça évitera que vous vous retrouviez connecté sur le compte de votre frère ou de votre sœur. J'espère que tout était clair et que maintenant vous allez arriver à utiliser OneNote sans difficulté. À bientôt!